If you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque mardi, un nouveau projet carterie à vous proposer. Cette semaine, comme vous pouvez l'apercevoir, c'est une carte tout en douceur, sobriété et élégance que je vous propose de réaliser. Mais il n'en est rien, puisque vous allez le voir en découvrant l'intérieur, cette jolie petite carte sobre sur l'avant, à l'intérieur un petit effet waouh, un joli mécanisme comme on les aime. Vu du dessus, voici comment se présente notre carte. Nous retrouvons donc au niveau du centre le petit message « Ton amitié m'est précieuse », entouré de notre joli anneau en couleur dorée, et tout autour nous retrouvons un magnifique décor de fleurs et de feuillages réalisés dans différentes teintes, et nous retrouvons également de magnifiques découpes réalisées dans du papier métallisé en couleur laiton pour être coordonné à notre anneau, et vous le voyez, pour obtenir quelque chose de très élégant. Ici un joli ensemble de rubans pour rappeler justement le côté naturel du fond de notre carte qui a été réalisé dans une imitation bois en couleur brune dune. Comme je vous l'ai dit, le petit effet waouh de cette carte va se produire à l'intérieur. Justement pour pouvoir ouvrir cette carte, nous retrouvons donc au niveau du centre de notre carte un bandeau qu'il nous suffit, comme vous pouvez le voir, de faire glisser sur le haut ou sur le bas pour pouvoir ensuite ouvrir notre carte. Et vous le voyez, simplement notre petit bandeau est déjà magnifique. Je trouve que c'est un véritable petit bijou à lui-même avec toute cette jolie décoration en couleur laiton tour. Je vais arrêter cette fois-ci de faire la petite chipie et de vous tenir en haleine. Je vais vous faire découvrir justement l'intérieur. Donc notre carte s'ouvre, une carte traditionnelle, donc sur la gauche. Et vous allez le voir justement, le petit effet waouh à l'intérieur. Et vous le voyez, lorsque l'on ouvre et referme notre carte, nous avons une magnifique envolée de papillons qui apparaît. Et tout autour de cette magnifique envolée de papillons, nous retrouvons un décor absolument magnifique. Encore une fois aujourd'hui, vous allez le voir que c'est grâce à nos produits que nous allons pouvoir obtenir cette magnifique réalisation, puisque ce décor a été réalisé simplement à l'aide de tamponnage, tant au niveau du fond de notre carte que tout le décor qui se trouve autour au niveau de nos fleurs et de notre feuillage, et je trouve que le résultat est absolument magnifique. Et comme je vous l'avais dit, on a sur l'intérieur quelque chose de très sobre, de très élégant, et nous retrouvons à l'intérieur un effet waouh avec notre envolée de papillons et tout son décor fleuri tout autour pour en faire une jolie carte interactive. Nous retrouvons donc au centre de cette carte notre magnifique envolée de papillons qui ont été réalisés donc dans deux couleurs différentes. Tout autour, nous retrouvons un joli décor de fleurs et de feuillage avec en son fond à nouveau notre panneau imitation bois pour en faire quelque chose de vraiment naturel et de très élégant. Nous retrouvons de chaque côté de notre carte, en haut et en bas, une petite découpe en couleur laiton pour justement rappeler notre côté élégant de notre carte. Vous pouvez le voir aujourd'hui, je crois que j'ai autant pris goût que vous à ces jolies cartes interactives puisque c'est encore justement notre projet du jour. Donc si cette jolie carte interactive envolée de papillons avec son joli bandeau élégant vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici donc mon projet a été réalisé au niveau de la base en couleur brune dune et dans différentes couleurs au niveau de toute la décoration qui l'entoure. Les fleurs les plus grosses à ce niveau-là ont été réalisées en couleur melon mambo, celles-ci un petit peu plus claires en couleur fleur de cerisier. Concernant celles-ci, elles ont été réalisées en couleur fruit des bois. Au niveau de mon tampon texture fleurs, je l'ai réalisé en couleur piscine party. Et enfin, au niveau de mon feuillage, il a été réalisé en couleur riche raisin. Et au niveau de mon envolée de papillon, elle a été réalisée dans deux couleurs, à savoir la couleur melon mambo et la couleur piscine party. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, comme d'habitude, nous allons changer de couleur. Nous allons simplement garder la même base, à savoir la couleur brune dune pour la base de notre carte, mais également pour l'imitation tampon texture bois. Nous allons simplement changer toutes les couleurs au niveau du décor feuillage et au niveau du décor de nos fleurs. D'abord, donc, pour réaliser notre jolie carte interactive, vous allez avoir besoin d'une base, donc pour moi en couleur brune dune, qui mesure 20,6 cm par 14 cm. Et enfin, pour le bandeau qui va nous permettre de venir fermer notre carte et la décorer joliment, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 3 cm par 22,5 cm. Vous allez également avoir besoin de papier murmure blanc pour venir justement réaliser tout le décor à l'intérieur de notre carte, et ce morceau doit mesurer 20 cm par 13,5 cm. Et enfin, vous allez avoir besoin d'un panneau murmure blanc pour venir décorer l'avant de notre carte, et celui-ci doit mesurer 9,8 cm
par 13,5 cm. Première étape, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans nos différents morceaux de papier. Tout d'abord, dans notre morceau de papier de base, donc pour moi en couleur brune dune et qui mesure 20,6 par 14 cm, et nous allons venir réaliser un pli au centre de notre papier à 10,3 cm. Cette fois-ci, nous allons reprendre notre deuxième morceau de papier, toujours en couleur brune dune, mais cette fois-ci notre bande qui mesure 3 cm par 22,5 cm. Et dans la longueur, nous allons venir marquer deux plis, un premier à 10,6 cm et le second à 21,2 cm. Nous allons cette fois-ci reprendre notre papier en couleur murmure blanc qui mesure lui 20 par 13,5 cm et dans la longueur, nous allons venir faire un pli au centre, donc à 10 cm. Nous allons cette fois-ci venir marquer correctement nos plis à l'aide de notre plioir en os. Je vais uniquement les marquer dans des morceaux de papier en couleur, à savoir la couleur brune dune. Je ne vais pas marquer ma marque de pli dans mon morceau de papier murmure blanc puisque nous allons venir réaliser notre tamponnage. Nous viendrons donc la marquer uniquement après avoir réalisé tous nos tamponnages. Nous avons réalisé nos plis, vous remarquez que nous obtenons déjà la base de notre carte et nous avons également notre bandeau qui va venir tout autour pour venir la fermer et la décorer qui sont prêts. Cette fois-ci, nous allons pouvoir venir réaliser notre tamponnage imitation bois qui va aller à l'intérieur mais également sur l'avant de notre carte. Pour venir réaliser notre tamponnage imitation bois, nous allons utiliser notre set de tampons de fond qui se nomme Dry Brush, qui est un set de tampons de fond, donc qui est assez grand, qui mesure la taille de ma main et qui va nous permettre de faire une imitation bois et ajouter un aspect naturel à nos créations. Je vais donc venir réaliser ce tamponnage de fond sur mes morceaux de papier en couleur murmure blanc, à savoir mon plus grand qui mesure 20 par 13,5 cm, mais également sur mon plus petit panneau qui mesure 9,8 par 13,5, puisque nous allons avoir un tamponnage imitation bois tant à l'intérieur que sur l'avant de notre carte. Et pour venir le tamponner, je vais utiliser la couleur brune dune, donc la même couleur que notre papier de base. Donc je tamponne tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois notre tamponnage imitation bois réalisé sur nos deux panneaux, voici ce que ça donne. Vous voyez qu'on obtient quelque chose de très naturel et également avec tout plein de relief et tout plein de détails. Vraiment, j'aime beaucoup ce set de tampons de fond. Et la petite astuce pour pouvoir venir réaliser notre tamponnage bien droit et sur chaque panneau distinctif, donc à gauche et à droite, c'est de venir s'aligner au niveau de notre marque de pli au centre avec le bord de notre tampon pour pouvoir avoir quelque chose de bien droit et de bien réparti sur chacun de nos deux panneaux. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir mettre de côté notre premier panneau, donc le plus petit qui va aller sur l'avant de notre carte et nous allons venir réaliser toute la décoration florale à l'intérieur de notre carte. Pour pouvoir venir réaliser cette jolie décoration florale, nous allons utiliser un set de tampons, le set de tampons qui se nomme Beautiful Friendship. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est un set de tampons que j'aime beaucoup. Et pourtant, oui, si vous me connaissez, vous savez que je n'utilise pas les sentiments en anglais. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des sentiments justement en anglais que nous retrouvons sur ce set de tampons. Je vous avoue que ce set de tampons est tellement magnifique, les fleurs sont tellement bien détaillées avec des magnifiques reliefs que j'ai complètement craqué et que je l'utilise uniquement pour sa jolie décoration florale et son feuillage, et non pas pour ses sentiments en anglais. Et c'est justement ce set de tampons que nous allons venir utiliser aujourd'hui et nous allons le réaliser dans différentes teintes que ma première version. Concernant ma plus grosse fleur, donc celle-ci, je vais venir la tamponner en couleur grappe gourmande. Ensuite, pour la fleur la plus petite qui se trouve juste ici, je vais venir la tamponner dans une couleur un petit peu plus claire, à savoir la couleur horizon de bruyère. Ensuite, au niveau de ma fleur qui se trouve juste ici, je vais venir la tamponner en couleur rose rococo. Concernant mon tampon texture, ici imitation fleur, je vais venir le tamponner en couleur Copacabana. Et enfin, au niveau de mon feuillage, je vais venir le réaliser en couleur baie des Bermudes. Et vous le voyez que l'on obtient un combo de couleurs absolument magnifique qui va nous changer totalement de ma première version. Donc je viens tamponner tout ça à l'intérieur de mon panneau sur mes panneaux imitation bois et je vous retrouve juste après.
tous nos tamponnages réalisés sur notre fond imitation texture bois. Voici ce que ça donne. Donc vous le voyez, une version complètement différente de notre première version, simplement en venant changer les couleurs. Une fois que tous nos tamponnages sont réalisés et que nous avons notre jolie décoration, nous allons cette fois-ci venir réaliser l'envolée de papillons qui donne toute son originalité justement à cette carte. Pour pouvoir justement réaliser cette jolie envolée de papillons, nous allons utiliser le set de tampons qui se nomme tout simplement papillons attentionnés, qui comme son nom l'indique comprend de merveilleux et adorables petits papillons grâce au relief et à la jolie décoration que nous retrouvons à l'intérieur. Et vous le voyez, nous obtenons des papillons vraiment très jolis avec de magnifiques reflets à l'intérieur. Vraiment j'adore. Nous allons donc pour ce projet venir tamponner 6 papillons, donc notre papillon qui se trouve juste ici le plus gros, et nous allons venir le tamponner dans 2 couleurs différentes. Notre coordonnée à notre projet du jour, nous allons le tamponner donc dans la couleur grappe gourmande et dans la couleur baie des Bermudes. Je vais venir en tamponner donc 3 en couleur grappe gourmande et 3 en couleur baie des Bermudes que nous viendrons découper par la suite. Donc je tamponne mes 6 petits papillons sur une chute de papier en couleur murmure blanc et je vous retrouve juste après. Tous les tamponnages de nos papillons réalisés dans nos 2 couleurs. Voici ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment je les trouve absolument magnifiques ces petits papillons. Ils sont juste adorables. Et pour pouvoir venir les découper facilement, comme d'habitude, nous avons notre perforatrice coordonnée, la perforatrice papillon en duo, qui va me permettre justement de venir découper facilement tous mes papillons. Tous nos petits papillons découpés, voici ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve juste adorables. Et nous obtenons également 6 plus petits papillons que nous utiliserons dans un autre projet. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons venir réaliser la banderole, l'envolée de papillons qui va aller justement à l'intérieur de notre carte. Première étape pour venir réaliser cette banderole, je vais venir plier en 2 chacun de mes petits papillons en venant faire correspondre un côté et l'autre. Et je vais bien marquer mon pli au niveau du centre. D'obtenir tous nos petits papillons pliés en 2 avec notre couleur à l'intérieur. Cette étape est vraiment indispensable pour pouvoir avoir une banderole qui puisse être fermée et ouverte facilement sans venir plier nos papillons. Une fois que nous avons donc tous nos petits papillons qui sont pliés, nous allons venir les assembler entre eux. Pour pouvoir venir les assembler, je vais simplement alterner les 2 couleurs. Donc je vais ajouter en premier ma couleur grappe gourmande et ensuite je vais ajouter ma couleur baie des Bermudes et je vais continuer ainsi de suite jusqu'à épuiser mes papillons. Et pour venir les assembler entre eux, je vais simplement ajouter un petit point de colle au niveau du haut de mon aile, donc du côté droit de mon papillon, ici à ce niveau là, et je vais venir apposer mon petit papillon par dessus et venir les assembler vraiment ici au niveau du coin haut de mon aile pour n'avoir que cette partie qui soit collée entre eux. Je vais assembler tous mes petits papillons et je vous retrouve juste après. Une fois tous vos petits papillons assemblés, vous devez donc obtenir ceci. Et en ouvrant nos petits papillons, vous le voyez que nous obtenons la petite banderole, l'envolée de papillons qui va aller à l'intérieur de notre carte et qui se déplie et se replie en un tour de main. Cette fois-ci, nous allons venir ajouter cette jolie banderole de papillons à l'intérieur de notre carte. J'ai donc repris le papier que nous avons tamponné et décoré tout à l'heure, qui va aller donc à l'intérieur de notre carte, et nous allons venir lui ajouter notre banderole de papillons, notre petite envolée de papillons. Pour cela, nous allons simplement ajouter de la colle d'un côté et de l'autre de notre banderole, au niveau encore une fois de l'aile de notre papillon, donc ici à ce niveau-là d'un côté et à ce niveau-là de l'autre côté, et nous allons venir la déplier et la coller à l'intérieur de notre carte, donc de cette manière, en venant la courber pour pouvoir donner un effet encore supplémentaire à notre projet. Vous le voyez, d'obtenir ceci au niveau du centre de notre carte, et lorsqu'on la referme, vous le voyez que notre envolée de papillons se replie sur elle-même pour obtenir notre jolie envolée à chaque ouverture de carte. Voici, nous allons reprendre le panneau qui va aller sur l'avant de notre carte que nous avons décoré en son fond avec notre tampon imitation bois. Nous allons à son tour venir le décorer. Nous allons à nouveau utiliser notre set de tampons qui se nomme Beautiful Friendship pour venir le décorer, mais pas que, comme vous allez pouvoir le voir. Tout d'abord, première étape, avant de venir réaliser notre tamponnage, nous allons avoir besoin simplement d'un crayon de papier et
c'est d'une règle pour venir marquer le centre de notre papier dans la hauteur. Notre papier mesure donc 13,5 cm. Je vais donc faire un repère environ à 6,75 cm, donc environ 6,7 cm. Et je viens tracer un trait sur ce même repère. Nous avons donc notre trait dans la hauteur de notre papier. Je vais pouvoir reprendre mon set de tampons et je vais venir tamponner tant sur le haut de mon petit trait que sur le bas. Ici, notre magnifique ensemble de fleurs. Donc je vais venir tamponner sur le haut et sur le bas en m'alignant avec justement la petite ligne que nous venons de faire. Et je vais venir le tamponner en couleur grappe gourmande, de la même couleur que nous avons réalisé ces fleurs à l'intérieur. D'obtenir un tamponnage qui soit parfaitement centré au niveau de la hauteur de mon papier. Cette fois-ci, je vais simplement venir gommer le petit trait que nous avons fait précédemment. Nous avons ce panneau qui est prêt. Nous allons reprendre la base de notre carte, donc en couleur brune dune, et nous allons pouvoir venir le coller de cette manière à ce niveau-là. Une fois que notre panneau est collé, nous allons reprendre la bande qui va nous permettre justement de venir la fermer et je vais venir la passer tout autour. De cette manière, au niveau du centre de mes fleurs, vous le voyez, de cette manière, et je vais ajouter de la colle sur mon petit onglet sur l'arrière et venir le refermer. Et vous le voyez, nous obtenons le bandeau qui va nous permettre de venir ouvrir et fermer notre carte, mais également venir lui ajouter une jolie décoration puisque nous allons venir ajouter tout un ensemble autour de ce bandeau. Une fois que nous avons donc l'avant de notre carte qui est collé avec notre bandeau au centre, nous allons avoir besoin de nos petits anneaux dorés que vous retrouvez donc dans notre nouveau catalogue annuel et que nous allons venir ajouter au niveau du centre de notre bandeau de cette manière en faisant attention d'avoir la même largeur en haut et en bas. Et pour venir le coller, la petite astuce c'est de venir utiliser des mini points de colle que je vais ajouter à gauche et à droite et je vais venir simplement étirer mon petit point de colle avec mon outil touche à tout pour pouvoir le coller le long de mon anneau. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais j'ai ajouté donc mon point de colle d'un côté et de l'autre et j'ai simplement étiré le long de mon anneau et je vais pouvoir venir le fixer sur mon bandeau au niveau du centre. Et vous le voyez, ni vu ni connu, en un tour de main, notre joli anneau est collé sur notre bandeau. Cette fois-ci, nous allons venir lui ajouter de la décoration tout autour pour venir la sublimer. Tout d'abord, nous allons avoir besoin de notre message qui va justement aller au centre de notre carte. Et pour notre message, nous allons utiliser le set de tampons qui se nomme Tendre Souhait, qui comme son nom l'indique comprend tout plein de jolis messages. Et pour notre projet du jour, comme pour ma précédente carte, je vais venir utiliser mon petit message Ton amitié m'est précieuse. Je vais venir donc le tamponner sur une chute de papier en couleur murmure blanc. Et je vais le tamponner cette fois-ci en couleur horizon de bruyère, un violet qui ressemble justement à notre couleur grappe gourmande, mais dans une teinte beaucoup plus claire. Petit message est tamponné sur ma chute de papier en couleur murmure blanc. Nous allons venir le découper et pour pouvoir le découper, je vais utiliser ma perforatrice cercle 2 pouces qui est la taille idéale pour venir ajouter un message à l'intérieur de nos petits anneaux. Une fois que nous avons notre découpe qui est faite, nous allons reprendre la base de notre carte et je vais pouvoir venir coller mon message au niveau du centre, vous le voyez, de cette manière, en ajoutant de la colle seulement au niveau du centre de ma découpe pour qu'il soit collé uniquement sur mon bandeau pour pouvoir venir le retirer par la suite. Une fois que nous avons donc notre petit message qui est collé au niveau du centre de notre anneau, nous allons pouvoir venir ajouter toute la décoration autour justement de cet anneau. D'abord, avant de venir réaliser tous nos feuillages autour de cet anneau, nous allons reprendre notre set de tampons Beautiful Friendship et je vais venir tamponner ici la petite fleur à ce niveau-là sur une chute de papier en couleur murmure blanc. Je vais la tamponner 2 fois et je vais la tamponner à nouveau dans la même couleur que mon message, donc la couleur horizon de bruyère. Pour découper chacune de mes petites fleurs, je vais à nouveau utiliser une perforatrice cercle, mais cette fois-ci ma perforatrice 1,5 pouce. D'obtenir 2 jolis cercles avec mes petites fleurs à l'intérieur et nous allons venir les coller au niveau du haut et du bas de notre carte, ici à ce niveau là de cette manière. Et pour pouvoir leur donner un effet supplémentaire, je vais ajouter des petites mousses 3D pour pouvoir lui donner du volume.
Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci, vous le voyez, notre carte commence à prendre vie au niveau de l'avant. Cette fois-ci, nous allons venir ajouter tout son joli feuillage autour justement de notre anneau doré. Cette fois-ci, nous allons utiliser notre ruban en tulle à pois. Vous savez que c'est un ruban que j'aime beaucoup, que j'utilise très souvent. Je vais venir en couper un petit morceau et je vais venir le passer ici à ce niveau-là, en dessous mon anneau, et je vais venir faire un nœud. Et ensuite, par-dessus ce joli ruban en tulle à pois, pour rappeler le côté naturel de notre couleur brune dune, notre couleur de base, je vais utiliser mon fil de lin. Je vais venir en couper un petit morceau et je vais venir faire un nœud par-dessus mon ruban en tulle à pois. Vous le voyez, d'obtenir ceci au niveau de nos rubans. On a un côté chic et féminin avec notre ruban en tulle à pois et un côté beaucoup plus naturel avec notre fil de lin par-dessus. Cette fois-ci, nous allons venir ajouter toutes ces décorations de jolis feuillages autour de notre anneau doré. Et pour venir le réaliser, nous allons utiliser le set de tampons qui se nomme Émotion et Feuillet. Donc c'est une toute nouvelle collection qui figure au catalogue annuel. Vous allez le voir, c'est une collection que l'on va beaucoup utiliser ensemble. Et ce, au cours de toutes les saisons. Vous allez le voir que c'est un set de tampons qui peut être utilisé tant pour l'été que l'automne et que l'hiver, mais également pour le printemps, en adaptant simplement les couleurs et la décoration. Et aujourd'hui, pour notre projet très printanier et très peps, mais également très frais, nous allons utiliser ici nos deux jolis feuillages. L'avantage, c'est que nous en avons un d'un côté et un de l'autre. Donc je vais venir en tamponner deux de chaque. Et nous allons pouvoir venir les découper grâce aux dies qui sont coordonnés. Ce sont les poinçons qui se nomment feuillages florissants, qui comprennent, comme son nom l'indique, tout plein de jolis et adorables feuillages. Nous allons venir justement l'utiliser pour découper nos tamponnages. Donc ici nous retrouvons les deux découpes des tamponnages que nous allons réaliser aujourd'hui, mais nous allons également l'utiliser pour venir réaliser les jolis feuillages en couleur laiton que nous allons ajouter tout autour. Donc tout d'abord, je viens tamponner deux fois à chaque fois mes deux tampons ici en couleur baie des Bermudes et je viendrai ensuite les découper à l'aide de mes dies coordonnés. Vous le voyez, d'obtenir ces quatre jolis feuillages que nous allons venir ajouter au niveau du bandeau de notre carte, deux d'un côté à chaque fois dans un sens et dans l'autre, mais également deux de l'autre côté, donc de part et d'autre de notre petit anneau, et je vais venir les glisser simplement en dessous mon anneau pour pouvoir avoir un effet encore plus joli. Vous le voyez, d'obtenir ceci au niveau de notre carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la couleur baie des Bermudes se marie merveilleusement bien avec notre couleur grappe gourmande et horizon de bruyère. Je trouve vraiment que ça fait un effet magnifique. Cette fois-ci, pour venir terminer et finaliser notre carte, nous allons lui ajouter un petit effet supplémentaire grâce à notre papier métallisé en couleur laiton. Et pour pouvoir venir l'utiliser, je vais simplement reprendre mes dies que nous avons utilisés à l'instant, mes dies qui se nomment feuillage florissant, et je vais venir découper notamment cette magnifique découpe juste ici. Je vais venir la découper 4 fois, donc 2 fois pour l'avant de notre carte et 2 fois pour l'intérieur. Et je vais également découper mon petit feuillage qui se trouve juste ici. Et je vais venir en découper 2 pour ajouter de part et d'autre de mon joli anneau. Donc je passe ça dans la Big Shot avec mon papier métallisé laiton et je vous retrouve juste après. Une fois passé dans la Big Shot, voici les magnifiques découpes que l'on obtient. Ici au niveau de notre feuillage, il est absolument magnifique, vraiment les découpes sont sublimes. Et nous avons également notre petit feuillage ici. Je trouve qu'avec cette couleur et la finesse de ces feuillages, on obtient vraiment, vous le voyez, quelque chose de magnifique qui va pouvoir s'adapter à tout plein d'occasions et tout plein de saisons. Cette fois-ci, nous allons reprendre donc notre base de cartes et je vais venir coller d'un côté et de l'autre sur mon anneau ce feuillage là. Donc je vais ajouter un petit point de colle au niveau du centre et je vais venir le coller d'un côté et de l'autre de cette manière, et je vais ajouter mon plus petit à ce niveau là à l'intérieur en venant le glisser au niveau du centre. Afin, vous le voyez, d'obtenir cette jolie décoration de feuillage tout autour notre message. Je trouve vraiment ça magnifique.
Cette fois-ci, nous allons reprendre le morceau de papier qui va aller à l'intérieur avec notre envolée de papillons et nous allons venir coller les deux découpes qui nous restent, une en haut à ce niveau-là et une en bas pour faire un petit rappel de notre papier laiton à l'intérieur. Afin d'obtenir ceci. Cette fois-ci, nous allons pouvoir reprendre notre carte, venir l'ouvrir et donc faire glisser notre petit bandeau sur le haut ou sur le bas et venir coller justement ce papier à l'intérieur, vous le voyez, de cette manière. D'obtenir ceci, et vous le voyez, notre papier imitation bois ressort parfaitement bien avec le contour de notre papier en couleur brune dune, et lorsque l'on referme notre carte, vous le voyez, nos papillons se replient parfaitement sur eux-mêmes pour obtenir notre petit effet waouh à l'intérieur avec notre envolée de papillons. Que nous sommes avec l'intérieur de notre carte, nous allons lui ajouter deux petites touches finales et pour cela je vais venir utiliser mes petits joyaux dorés en couleur dorée comme son nom l'indique. Je vais en ajouter deux au niveau de mes grosses fleurs en haut et en bas, à gauche et à droite. Afin d'obtenir ceci au niveau de mes fleurs, à ce niveau-là et à ce niveau-là pour rappeler notre petite touche cuivrée qui se marie parfaitement bien avec. Cette fois-ci, il ne nous reste plus qu'à venir replier notre carte et laisser au destinataire le bonheur de découvrir la petite surprise à l'intérieur. Nous allons à nouveau placer notre bandeau à l'intérieur et nous allons venir lui ajouter la dernière petite touche finale pour venir le terminer. Une fois que mon bandeau est donc parfaitement au niveau du centre, nous allons à nouveau reprendre nos joyaux dorés et je vais venir en ajouter deux au niveau de mes fleurs en haut et en bas. Et vous le voyez, cette fois-ci, notre magnifique carte interactive est désormais terminée avec toute sa jolie décoration à l'avant autour de notre message pour en faire une jolie carte tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ici donc ma version précédente en couleur melon mambo et fleurs de cerisier ou notre version du jour en couleur grappe gourmande et baie des Bermudes. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi je vous donne rendez-vous donc vendredi, même heure, même endroit pour découvrir notre projet de la semaine. Au revoir.